J'ai le droit d'avoir des nouvelles, mademoiselle. C'est ma mère. Je me doutais bien qu'elle était ni votre femme, ni votre fille. On vous donnera des nouvelles quand on en aura. On se croirait dans le tiers-monde ici. Vous dites ça à cause de la situation ou à cause de moi, monsieur? Les deux. Excusez. C'est pas un hôpital. C'est un camp de concentration. Arrête de t'énerver, Rémi. Tu vas me taper un infarctus. Un infarctus ici, je serais pas mieux que mort. On devrait faire un reportage sur ce qui se passe dans les salles d'urgence. Il y a juste la presse et l'opinion publique qui peuvent arriver à faire bouger les autorités. On devrait élever des barricades, hein, pensez? Bloquer les entrées des hôpitaux. Veux-tu que j'en parle à Marie-Josée? Une criminelle. Peut-être même la meurtrière de maman. Jamais de la vie que je m'entends, jamais. Je veux plus la voir. C'est effrayant de dire une méchanceté pareille. Je me rembourse. Maudite mort. Monsieur Duval, Oui, c'est moi. on a cleané ses wounds comme il faut et tout paraît superficial, mais votre mère n'est pas des... comment dites-vous? Ben, je sais pas, moi. Oui, des reactions? C'est son fils? Non, c'est mon femme. Vous sachez si elle serait tombée au moment de son mugging? Ben, imaginez-vous que j'étais pas là, sinon... Docteur, pensez-vous qu'elle pourrait rester... I can't tell, madame. Faudrait faire une radio de la boîte crânienne pour faire un diagnostic safe. Ben, radio fait en pleine nuit, les radios doivent pas être tellement occupées. On va faire un, mais il faut un radiologiste pour un diagnostic. Il l'aura pas avant demain matin, 8 o'clock. Pourquoi tu me regardes comme ça? Docteur Dussault. Docteur Dussault, quoi? On le connaît pas, le docteur Dussault? Il travaille ici, ce docteur-là. Marie-Josée le connaît, c'est son voisin. Ah, non, Rémi Duval. Francine. Non, pas après ce que tu viens de dire sur Marie-Josée. Allô? Ah, bon, Marie-Josée, je te passe Francine. Francine. Et là? Non, Rémi Duval. Parle-lui toi-même. C'est toi qui as affaire à elle, pas moi. Francine. J'ai dit non. Bon, Marie-Josée, bon, je m'excuse de te déranger à cette heure-là, non, mais c'est au sujet de ma mère. J'y vais tout de suite. Non, 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 non. J'ai rendu assez de service à ce médecin-là. Je peux bien faire un effort. On arrive. As-tu Kevin que de vous pareil? Depuis qu'on est ici pour moyen de l'asseoir, on dirait qu'il y a des piquants sur les chaises. Faut dire que c'était un gros morceau pour un homme de mère. Plus que sa femme. C'est pour la bouger la haine, pas Pas de problème. Pas de problème. Bon, avez-vous vu passer le docteur Dussault? Je ne connais pas où est-ce qu'il travaille, ce docteur-là, monsieur. Ici, mademoiselle, imaginez-vous donc. Les deux pieds, là, dans le même bottine comme vous, j'ai jamais vu ça.
Comme on dit dans mon pays, les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Où est-ce qu'il est passé, ton docteur Dussault? Écoute donc, Rémi Duval, je me suis levé en pleine nuit pour aller frapper à sa porte, le supplier de venir à l'hôpital et s'occuper de ta mère. Tu voudrais quand même pas que je fasse passer ces radiographies moi-même, maintenant? Non, surtout pas. Ton as, c'est fait pour elle. T'auras sa mort sur la conscience. Oh, ben, Simonac! Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où est Madame Lafleur? Oui, elle est partie il y a déjà plus d'1 heure avec Madame Duval. Mais son mari est là. Où? Derrière vous, l'homme qui est assis là. Un gros bêta. Quoi? Monsieur Duval? C'est moi. Docteur Dussault. J'ai vu plusieurs radios de votre mère. Puis? Vous pouvez vous rasseoir. Je n'ai rien vu d'anormal. Tout semble plutôt beau. Pas de fracture visible, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas de fracture visible? Ça signifie que les radios n'ont rien décelé. La boîte crânienne semble tout à fait saine, le cerveau aussi. Pas d'hémorragie, pas de congestion, pas de lésion apparente. Est-ce qu'elle a repris connaissance? Non. Est-ce que là, il y a quelque chose, docteur? C'est un état comateux. Elle a quel âge? 77. C'est un coma dû au choc qu'elle a dû subir durant l'agression. Elle est dans le coma? Elle a une certaine réaction quand on l'appelle. Les fonctions circulatoires et respiratoires sont normales. Ça va revenir? Sans doute. Quand? Difficile à dire. 1 heure, 1 semaine, 1 mois. Peut-être... Peut-être quoi? peut-être plus. Austin. Vous pourrez la voir dans quelques minutes. Bonne chance, monsieur. Oui, merci, docteur. L'air coma. Maman, c'est moi. C'est Rémi. Il faut pas que tu t'en fasses, maman. J'ai parlé au docteur et tout va être correct. Maman? M'entends-tu? Dans une journée, 1 semaine ou plus, tu vas être sur tes 2 pieds. Il l'a dit. Maman. Maman. C'est moi. C'est Rémi. Rémi. Maman. Maman. Pars pas, maman. Pourquoi tu viens pas te coucher? Mais je peux pas la laisser toute seule. Elle est dans le couloir, pas des blagues. Bon, écoute. Je prends une bouchée puis j'arrive en vitesse. Eh non, il n'y a rien à faire. Couche-toi, tu viendras prendre la relève plus tard. Je suis désolé pour tout à l'heure. Tu remercieras Marie-Josée. C'est vraiment gentil ce qu'elle a fait.
Il est plutôt bien, le docteur Dussault. Francine, es-tu là? Oui, oui. Bon, veux-tu que je te téléphone au bureau à 9 h? Non, je vais laisser un message sur le répondeur. Ils me rappelleront ici. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, là, tu m'appelles. Je bouge pas d'ici. OK. Je t'embrasse. Moi aussi. On dit qu'on n'est pas grand-chose, dans le fond. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'attendais. J'ai affaire à vous autres. T'es client ici, toi? Non, pas moi. C'est mon père. J'étais sûr avec vous autres depuis longtemps. Ah. Je te regarde, mon homme. Sais-tu que t'as l'air d'avoir la strap joliment à terre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu t'es pas vu? Les yeux creux, la crinière en bataille, les vêtements tout fripés. On dirait que t'as passé la nuit sur une grille d'aération. Ah, j'ai pas dormi. Quand est-ce qu'ils arrivent, les patrons? Le fils, d'habitude, est ici à 9 h, 9 h 15. Ah, mais aujourd'hui, il est à Toronto. Puis l'autre, lui? Le père, 9 h 30, 10 h. Ouais. Pique donc un somme en attendant. Ça va te remettre les pistons en place. Allô? C'est Mathieu Rio qui parle. Je me suis fait défoncer mon chalet à Rawdon. Pourriez-vous m'envoyer un ajusteur? Mathieu Rio. Je rappellerai demain dans la journée. Sylvain ou Nicole, c'est Rémi Duval. La première qui arrivera au bureau, pourrait-elle m'appeler à l'Hôtel Dieu? Je suis à la salle d'urgence. Hé! Sac à papier. Urgence. Pour moi, là, t'es mieux de prendre ton mal en patience. Parce que les patrons sont pas près d'arriver. Les jeunes. C'est facile de se prendre pour Rambo quand on a affaire à une vieille madame. Je parle des jeunes délinquants. En tout cas, je peux pas dire que je vais aller au bureau. Sûrement pas aujourd'hui. Prenez tout votre temps, Monsieur Duval. On va bien s'arranger. Oh, vous savez que Valérie est à Toronto avec Christian. Oh! Vous faites bien de me le dire. Je savais pas qu'elle allait, elle aussi. Ben, bonne chance, là, Monsieur Duval. Puis faites-vous-en pas, je vous envoie des ondes positives. Au revoir. Si tu veux pas arrêter ici toute la journée, tu ferais mieux de me dire ce qui t'amène. Connais-tu ça, les assurances? Ben là, si tu me poses pas une colle trop difficile. Ben, j'ai eu un accident avec l'auto du vieux. Le vieux, Mon père. un gros accident? Ouais. Comme t'es là, endormi, mais rien de cassé, ça doit pas être si grave. Ben, tu vas voir qu'ici, là, les petits accidents, ça s'arrange vite et sans douleur. Arrive, tu vas me remplir une déclaration. Déclaration? Pas peur. Des réponses que tu sauras pas, je vais te les souffler. Pousse, viens avec moi. Assis-toi là. As-tu un stylo? Non. On fournit les stylos aussi. Mais juste aux bons clients. Souris, les joues ne craqueront pas. Si tu me disais ton nom de famille, je pourrais tout de suite sortir le dossier de ton père. Lemay. Stéphane Lemay. Ah, demandons plutôt le prénom de ton père. Roger. Roger T. Roger T. Lemay. Je rêve, Mademoiselle Barbeau, ou vous avez eu une promotion? Oh, excusez-moi, mais c'est un client. Oui.
Sûrement pas depuis longtemps. Non, c'est mon père, le client. Je me disais aussi. La mère de M. Duval a été attaquée et est à l'hôpital. M. Duval m'a téléphoné, il était dans tous ses états. Il vous a téléphoné personnellement? Il a laissé un message sur le répondeur. Il rentre pas aujourd'hui. Christian et Valérie sont à Toronto. Mademoiselle Barbeau, quand M. Duval n'est pas là et que le fils n'y est pas non plus, c'est moi qui prends charge du bureau. C'est la première fois que ça arrive. C'est vrai, mais comme c'est la règle depuis 20 ans, aussi bien le savoir. C'est inscrit là pour 20 ans. Vous venez pour acheter une assurance ou... Non, c'est pour une déclaration d'accident. C'est sûrement par accident que mademoiselle vous a fait entrer dans le bureau du président. Suivez-moi, monsieur. Soyez-vous. Je vais le remplir pour vous. Vous m'avez pas l'air de vous sentir trop bien. Je suis correct. C'est ce qu'on va voir. Nom, prénom, domicile. Lemay, Stéphane. Domicile? Je reste chez mon père. Pas moi. Alors, j'ai pas son adresse. 221 du Crépuscule. Heureusement que j'ai l'oreille fine. Âge? 16. 16 jours, 16 mois ou 16 ans? Mais vous êtes pas tanné de me niaiser, là? J'ai l'oreille fine, mais ma vue est pas très bonne. C'est aussi bien comme ça parce qu'il y a de plus en plus de choses que je préfère ne pas voir. Mais votre permis, il faudrait que je le voie. Mon permis? De conduire. Ah, je l'ai laissé dans l'auto. Et la voiture, où est-elle? Au garage. Votre garage? Non, au débosseur. Des bosseleurs. On va les appeler. Non, laissez faire. Je vais aller le chercher. On pourrait finir de remplir le... Bon, je suis prête. Je vois bien ça. Arrivé, si on veut pas être en retard. Marie-Josée, c'est quoi là, ton affaire? C'est-tu comme un procès? Un conseil de presse, c'est pas un tribunal. Le mot le dit, c'est un conseil. Puis qu'est-ce qu'ils vont me demander? Je le sais pas. Ils voudront sans doute savoir si je vous ai forcé à faire la confession que j'ai enregistrée. Une confession? J'ai jamais fait de confession de ma vie, là, on s'est juste parlé. C'est ce que je veux dire par confession. On y va? Depuis tes articles, c'est élevé en s'il vous plaît à shop. Les patrons font de la misère? Pas les boss. Les filles. Ils me parlent plus. C'est pire que si j'avais le sida. Toujours des bons lieux de limite à se faire écœurer. Tout le monde prend pour drôlette. Mais c'est classique. Les femmes sont assez maso. Elles finissent toujours par caresser la main qui les frappe. Parlez-en donc, gens du conseil. Mais de quoi? De l'attitude de vos collègues à la shop? Non, moi, je me ferme la trappe à cette heure. Je veux plus dire un mot. Il va falloir répondre aux questions. Tu répondras, toi. Un instant. On jouera pas au fou longtemps. Si vous n'avez pas l'intention d'ouvrir la bouche, c'est évident que les gens du conseil vont penser que je vous ai forcé la main. Ça m'avance pas du tout de vous traîner là. Je vais vous indiquer dans quel sens il faut répondre aux questions. Je vais pas. Je suis déjà dans la merde jusqu'au cou. Je me calerai pas davantage, OK? Est-ce que je peux savoir pourquoi vous êtes venu me raconter votre histoire si vous n'êtes pas prête à me supporter maintenant? Parce que je pensais que je pourrais avoir ma job de dessinatrice. Faut que tu fasses un homme de toi, Félix. Vivre dans le mensonge comme tu le fais depuis 20 ans, ça mine. Quand j'ai travaillé à Srinagar, c'est une grosse ville de l'Inde. la capitale du Cachemire,
L'artisan qui m'a montré à faire du papier mâché passait son temps à me répéter un vieux proverbe anglais. The leopard does not change his spots. On ne change pas sa nature. On ne peut jamais tromper les autres sur ce qu'on est. Encore moins se tromper soi-même. Étole, Félix. Comment tu penses que tu peux laver ton honneur? En continuant de mentir? Il faut que tu parles. C'est la chance de ta vie. Il y a juste la vérité qui peut te libérer. Sinon, les articles de Marie-Josée Lafleur vont te coller après comme du poil de chat sur un sofa de velours. Ce que dit Bernie, Félix, c'est la sagesse même. Je suis pas capable, Joël Levert. Je peux pas. Ben, gâche. Je vais y aller, moi, avec toi au conseil de presse. Je vais me mouiller s'il faut, mais tu peux pas t'écraser comme un coupable, longer les murs comme un chien qui vient de se faire couper la queue. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. L'oiseau n'est pas revenu? Parti vers des ciels plus cléments, sans doute. Si vous voulez mon opinion, mademoiselle Barbeau, on le reverra pas. Ce garçon-là peut pas revenir avec son permis de conduire. Il y en a pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Après 20 ans dans les assurances, les trucs de tout un chacun, on les a éventés. Vous saurez me le dire si j'ai tort ou raison. Oh, sac à papier. Ça veut dire que s'il y a vraiment eu un accident avec l'auto de son père, les assurances paieront pas? Mais pas du tout. Quand on fait affaire avec un bon courtier, mademoiselle Barbeau, les assurances paient toujours. À moins qu'il y ait eu fraude ou déclaration mensongère. Les assurances Duval? Sylvette, c'est Rémi Duval. Monsieur Duval, j'espère que ça va mieux. Pas tellement, non. Est-ce que je pourrais parler à Nicole, s'il vous plaît? Ah oui, elle est juste ici devant moi. Je vous la passe tout de suite. D'après moi, là, Monsieur Duval, faut pas s'en faire, parce que tout va... Nicole à l'appareil. Prends notre liste de clients, appelle tous les docteurs qui font affaire avec nous autres si c'est nécessaire. Il faut absolument que maman ait une chambre privée. Où est-elle? Dans le couloir. Comme si c'était seul au monde. Et l'hôpital aujourd'hui. Ah, pire que les épiceries en Pologne. On fait la queue, puis il n'y a rien au bout. Parlez-moi pas. Je te fais confiance pour trouver une solution. Comptez sur moi, Monsieur Duval. Si vous m'aviez parlé personnellement ce matin, ce serait sans doute déjà arrangé. Merci, Nicole. Elle, au moins, elle calcule pas tous les services qu'elle me rend. Je comprends, docteur, je comprends. En d'autres mots, si t'agonises assez longtemps dans le corridor, t'as une chance de mourir dans une chambre. Merci, docteur, bien aimable. Je devrais appeler un vétérinaire. De nos jours, c'est les animaux qu'on traite comme des humains. Notre dernier docteur. Est-ce que vous cherchez un médecin? Est-ce que Madame Duval va plus mal? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Elle attend son tour dans le corridor. Oh, c'est une vraie pitié, nos hôpitaux, sac à papier. Es-tu assez tête en l'air, Sylvette Barbeau? Eh bien, à l'Hôtel-Dieu? Elle a besoin de pas mêler les cartes, elle. Je voudrais parler à Monsieur Clément Dumont, s'il vous plaît. Il est occupé? Dites-lui que c'est Sylvette qui appelle. J'attends, mademoiselle. Clément, c'est Sylvette. Ah, moi aussi, t'en fais pas, je te reconnaîtrais entre 1000. Ben, Clément, j'ai un gros problème, là, puis il y a une seule personne qui peut le régler. Ah! Yo, c'est Stéphane Lemay qui parle. Ouais, la vieille fille, est-tu encore là? Je m'en fiche, tu peux m'en dire. Toi, as-tu mangé? Non, parce qu'il faut absolument que je te parle, c'est très important. Regarde, je vais être au bar, je suis en bas de ton bureau.
OK, je t'attends. Ciao. Je m'en vais prendre une bouchée, Madame Dubuc. Est-ce que je peux vous confier le téléphone? Franchement, Mademoiselle Barbeau, quand on est seulement toutes les deux, vous pourriez vous contenter de faire venir quelque chose au bureau. Malheureusement, je peux pas. Je suis invitée par un client. À tout à l'heure. Salut, bonhomme. Même chose, Sylvette. Un instant, il faut que je parle à mon client. Si on n'en a pas pour trop longtemps, je vais m'asseoir avec toi au bar, mais il faut que je me dépêche parce que la vieille fille a les naseaux qui chauffent. 5 ou 10 minutes, pas plus. Un peu plus fort que d'habitude, par exemple. Je sens que je vais avoir besoin d'énergie. Je double la dose. C'est de la dose? Acheter directement à la pharmacie. Dis donc, j'ai des bonnes connexions. Avoir su, je t'aurais attendu, hein? Le barman n'a même pas voulu me servir de boisson. Comment ça? Parce que j'ai pas 18 ans. C'est débile, hein? Je te laisserai prendre la moitié de mon stuff. Yo, man! Sais-tu pourquoi faire que je suis mal pris? Ben, parce que tu as eu un accident avec l'auto de ton vieux. Mais ça, je t'ai pas tout dit. J'ai à peine d'avoir 16 ans. Fait que j'ai rien que mon permis temporaire. Le vieux. Ça va y coûter un bas. Pourquoi tu dis ça? C'est sûr que les maudites assurances paieront pas. Slack ta poulie. Bonhomme, les assurances vont payer quand même. Hein? Ah, même si t'en avais pas, elles paieraient. Ah ben fuck! Ça, je savais pas ça. Ben, c'est pour ça que tu travailles pas dans les assurances. Tiens, puis tu m'en donneras des nouvelles. Écœurant. Le meilleur que t'as jamais fait. Lui, il a l'affaire. Veux-tu goûter? Yo, man! Fuck! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Local! Pour maigrir, il n'y a rien de mieux, c'est numéro 1. Bon, capote pas, bonhomme, c'est une joke. Tu l'essaieras avec tes chums, tu vas voir, ça marche à tout coup. Tes problèmes sont réglés maintenant, là. C'est ça que tu penses? Ben, tu l'as pas démoli, l'auto de ton père? Oui, oui. Et l'autre aussi. Quel autre? Celle que j'ai emboutie. Oh, sac à papier. Là, t'as un problème, toi. Un vrai problème. Pour redonner de la couleur, le champagne. Oups! C'est encore meilleur que le coke sur les boutons de cuivre. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, Félix, ta vie va être aussi pétillante que ça. Je t'en sers? Une larme. Ah ben gosh, Félix, tu peux pas dire que c'est un jour ordinaire. C'est la première fois que je vois Éloi prendre la boisson depuis que je le connais. Ah ouais? Quand on n'a pas beaucoup de tête, on a intérêt à l'avoir tout à soi. Un saint. Un saint, Félix. Un vrai saint. Encore mieux, lui au moins, il parle puis il bouge, hein? Oh, ben tiens, à ta victoire. Ah, c'est pas dans la poche encore. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'as vu la tête de Mme Lafleur pendant que tu parlais? À la bonne vie. Surtout, à la vérité. Tiens-moi, je vais frapper. C'est écœurant. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis bleu, Francine. Je suis bleu. Je vais avoir de la fumée qui me sort des narines. Regarde! Veux-tu que j'aille chercher l'instincteur? Un avion citerne. J'ai tellement le feu au cul qu'un Canadair plein d'eau pourrait pas l'éteindre. Sais-tu que la Jessica m'a chié dans les mains? Jessica? La Jessica Grégoire. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore fait, elle? Elle n'est pas venue au conseil de presse. Puis ça s'est mal passé? Mal passé? Le mot est faible. Un cochon qui éclate ferait pas plus de dégâts. Mais ris pas, au moins. Tu ne vois pas là? Tu ressembles à l'annonce de GM. Tu sais, celle avec Yvon Deschamps, là, où l'auto crache du feu.
Un jour, Francine, je vais te tuer. Sais-tu qui est venu au conseil de presse pour appuyer Félix Drolette? Non. Bernie Lacasse. Ah oui, ben c'est vrai. Il disait que Félix Drolette pouvait pas faire de harcèlement sexuel. Ben c'est vrai. Ah oui? Tu devines pas pourquoi? Non. C'est une tapette, lui aussi, Simonac. Une tapette, lui aussi! Hey, Marie-Josée! Je reviendrai quand t'auras fini de rire. Bien mangé? Moins bien que si j'avais accompagné un client, mais Il faudrait justement que je vous voie à son sujet. quand c'est pour un client, pas besoin de rendez-vous, je suis toujours là. Le client est roi ici. Vous savez le jeune homme qui est venu ce matin? Il a téléphoné pendant votre absence. Il n'a pas retrouvé son permis? Ben, c'est plus compliqué que ça. Son père s'appelle Roger T. Lemay. On s'était même pas rendu jusque-là dans sa déclaration. Il a eu un accident avec l'auto de son père, puis il a juste un permis temporaire. J'étais sûre qu'il y avait anguille sous roche. D'après ce que j'ai pu comprendre, là, les dommages sont élevés. Très élevés. Eh bien, je comprends. Une grosse Mercedes. Stéphane a dit que c'était une Corvette. Une Corvette? Eh bien, pour votre information, mademoiselle Barbeau, la Corvette de M. Lemay, à ce temps-ci de l'année, est assurée uniquement pour feu et vol, parce que M. Lemay l'a remisée. Oh, sac à papier. Ça veut dire que... Il va devoir tout payer de sa poche, votre client. Oh. En plus, il a frappé une autre voiture. Eh bien, en voilà un qui n'est pas sorti de l'auberge. Il a fait un constat, au moins. C'est une voiture stationnée. Hit and run? Disons. Les hit and run, mademoiselle Barbeau, ça relève pas du courtier. Ça relève de la police. C'est au poste qu'il faut aller. Oui, mais on peut pas... Faire autrement? Non. À moins de vouloir devenir complice d'un acte criminel. Sac à papier. Bon, ben, je vais aller lui parler d'abord. Il est ici? Il attend dans le bureau de M. Duval. Pour l'amour du ciel. Nicole, c'est Rémi. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait. C'est formidable. Maman, une belle chambre, privée à part ça. Oui, oui, oui. C'est le directeur général de l'hôpital lui-même qui est venu me voir. Ben, Monsieur Clément Dumont. Ah, dans les circonstances, tu peux pas savoir le service que tu m'as rendu. Au moins, c'est une bonne nouvelle, Monsieur Duval. Au revoir et bon courage. Madame Duval a enfin une chambre. Avec des ondes positives, tout s'arrange. Mademoiselle Barbeau, est-ce que vous connaissez ça, vous, un Monsieur Clément Dumont? Clément Dumont, non. Non, c'est un nom qui me dit rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est téléphoner à ton père avant d'appeler la police. Pas il était à Québec jusqu'à demain. Il doit être possible de le rejoindre. Non. Chaque heure qui passe aggrave ton cas. Ça va être de plus en plus difficile de dire que t'as pas déclaré l'accident plus tôt parce que t'étais trop nerveux. J'ai jamais été sur le nerf de même. Prendre l'auto de son père, sans permis. J'en ai un. Temporaire. Mademoiselle Barbeau peut aller à la police avec toi? Je veux pas y aller, c'est-tu clair? Mon garçon, nous, on n'a pas le choix. Un courtier qui cacherait sciemment le responsable d'un hit and run. C'est pas moi qui conduisais. C'est mon chum, Alain. Tiens. Écoute, mon garçon, tu vas nous dire toute la vérité. Rien que la vérité pour une fois. Sinon, j'appelle la police tout de suite.
vas y parler à elle, mais pas à toi. Toi, tu m'écoeures. Regarde, je pense qu'elle a souri. Je pense que nous tenons votre coupable, Monsieur Langlois. Vous avez déjà porté plainte à la police. Bon, c'est normal. Non, je peux pas divulguer son nom. Pas tout de suite, en tout cas. Faut absolument qu'on vous rencontre d'abord, Monsieur Langlois. 5h30? Pas de problème, je vous attends. À tout à l'heure. Maman, on se parle jamais, et là, alors qu'on aurait le temps, tu peux pas répondre. Tu peux pas ou tu veux pas? Je nous connais, nous autres, les Duval, des fois. On a des têtes de cochon. Et dis-moi pas que je retiens ça de Popette, t'es pareil, t'es pire même. Je veux juste pas que tu partes comme papa. Que tu t'en ailles avant qu'on ait eu le temps de s'expliquer. Là, dans le fond, ce que je veux expliquer, ça s'explique pas. Quand t'étais pas là souvent, j'aurais le goût de te dire que je t'aimais, mais quand on était ensemble, je l'ai presque jamais dit. Toi, c'est pareil. Je sais que tu m'aimes, que tu aimes Francine, les enfants, mais quand est-ce que tu nous le dis, hein? Moi, j'ai l'air de te le reprocher, mais c'est pas ça. J'essaie de comprendre. Comprendre pourquoi je dis jamais à Dominique et à Christian que je les aime, que je suis fier d'eux autres, que je voudrais jamais qu'ils partent. Je le dis aux autres, mais pas à eux. Est-ce que juste nous deux, bâtis comme ça, maman? Peut-être que c'est héréditaire chez les Duval. Avec Francine, c'est plus simple. Je dis que je l'aime, mais pas aussi souvent qu'avant. Elle non plus, d'ailleurs. Elle passe son temps dans son bureau à faire visiter des maisons. C'est un peu de sa faute si on se parle moins. Rien n'empêche que c'est plus facile de parler avec sa femme. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais pourquoi c'est comme ça? Explique-moi. Tu dois bien le savoir. Maman. Maman. Tu le sais pas, toi, ce que c'est une mère pour un homme. T'es une femme. Francine, je l'adore. Et si jamais elle partait, j'en aurais une autre, c'est tout. Mais toi, si tu pars, c'est fini. Une mère, un homme en a toujours juste une. Réponds-moi. Le pire moment, c'est que si tu avais pu me répondre, si j'avais été sûr que tu m'entendais, peut-être que j'aurais jamais rien dit. Comment t'expliques ça, Austin?
J'espère qu'il va être à votre goût. C'est au moins le 12e café que je bois aujourd'hui. Oh, vous devriez pas. C'est pas bon pour la patate. Je sais. Mais se lever le matin puis trouver son char à moitié démoli, ça aussi, c'est mauvais pour la patate. Beaucoup de dommages. Au moins 8-10 000. Sac à papier. Une Acura de l'année, mademoiselle. Ils m'ont punché tout le côté. Je sais pas à quelle vitesse il allait. Je vais être chanceux en maudit si le châssis n'est pas tout croché. Oh, ben, je vous le souhaite pas. Et que c'est donc délicat, les automobiles, aujourd'hui. Puis ça coûte un bras. J'espère qu'il est assuré, votre gars. Oui et non. Comment, oui et non? C'est un homme qui a 2 voitures. Puis celle qui a frappé la vôtre était remisée. L'assurance collision était suspendue. Ah ben, cierge, ça veut dire que je vais être obligé de poursuivre. Connaissez-vous ça, Stéphane Lemay? Stéphane Lemay. Stéphane Lemay, c'est pas un garçon qui va à Brébeuf? Je peux pas dire, mais je sais qu'il connaît votre fils. Seriez-vous en train de me dire que c'est ce garçon-là qui a frappé mon char? Oui et non. Il était dans l'automobile qui a frappé la vôtre, mais il conduisait pas. Puis? C'est votre fils Alain qui conduisait. Ah ben, cierge. C'est le bout. Comme vous dites, oui. Pourquoi faire qu'il l'a laissé conduire? Alain a même pas de permis. Voulez-vous vraiment le savoir? Je comprends donc. Pour remercier Alain de lui avoir donné du pot. Du pot? De la marijuana? Ouais. Où c'est qu'il l'avait pris? Alain a jamais d'argent. Chez vous, en arrière du garage. C'est là qu'il cultive sa Marie. Ah ben là, j'ai mon maudit voyage. Pourquoi on va pas prendre un verre en bas en parlant de tout ça? Un verre? Je vais caler une bouteille complète. Comme j'ai pas de char, j'aurais pas à conduire pour rentrer chez nous. C'est-tu assez dur d'élever des enfants quand t'es monoparental? Si c'est le seul qui vous donne du souci, faut pas trop vous plaindre. Ah, les 2 autres sont chez leur mère. Ça a toujours été pareil. Les meilleurs morceaux pour elle, les problèmes pour moi. Vous m'avez pas l'air si malheureux, Monsieur Langlois. Peut-être bien. Quand on a divorcé, ma femme m'a laissé Alain, puis la maison. Vous voyez? Justement, vous voyez rien. La maison aussi, c'est un paquet de troubles. Cheers. Ben, il falloir que je retire ma plainte à la police. Une plainte contre votre propre fils, ça serait difficile pour lui à avaler. Pensez-vous que le père de Stéphane va payer lui-même les dommages à sa corvette ou s'il risque de me poursuivre? C'est pas dans l'assurance que vous devriez être, vous. Ah non? C'est à la maison, chez nous. Vous savez, Monsieur Langlois, moi aussi, je suis un paquet de troubles. 8-10 000 piastres, pas si cher, au fond, pour apprendre que son garçon prend de la drogue. Ah, the early bird catches the worm. J'ai pensé que si on passait la journée encore toutes les deux, on en aurait plein les mains. Et puis, comment ça s'est terminé hier soir, l'affaire du jeune Lemay? On a un nouveau client, le propriétaire de l'auto qui a démoli. Eh bien, un nouveau client. J'espère que ces 2 hommes-là vont finir par dompter leur garçon. C'est le nouveau client qui vous a envoyé des fleurs? C'est pour vous. Ma chère Nicole, merci pour ce que tu as fait pour ma mère. Je ne l'oublierai jamais. Rémi. Il est gentil quand même, Monsieur Duval. Oui. Mais il se trompe souvent d'adresse.
Allô? Monsieur Duval, c'est qu'il est encore couché. Est-ce que je peux prendre... Il vient juste d'arriver, je vous le passe. C'est l'hôpital. Rémi Duval à l'appareil. Bon. J'y serai. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Secrétaire du docteur Lafont. Il veut me voir à l'hôpital à 11h. Qu'est-ce qu'il fait, ce médecin-là? Neurologue.